Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 29 janvier 2024. Je suis un peu perdue dans les dates, vous me connaissez. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'être à septembre, mais enfin, ne cherchons pas, on verra bien d'ici là. Aujourd'hui, j'ai pas pu venir samedi, bon voilà, hein, c'est vrai que on a l'impression, enfin j'ai l'impression, alors déjà on avait cette sensation que le temps avançait de plus en plus vite, plus ça va, pire c'est. J'ai l'impression d'avoir des journées de 15 heures, alors c'est vrai, tic et tac, animaux, voilà, beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, même en me levant avant le soleil, très tôt, hein, voilà, été comme hiver, hein, peu importe, euh, je sais pas où passe le temps. Franchement, je sais pas où passe le temps. Enfin bon, on va y arriver, hein. Je vous ferai demain la vidéo, pardon, je regarde que tout soit bien branché, la vidéo concernant le mois de février à venir, parce que j'aurai plus le temps et je pense qu'elle va être assez plus longue, hein, avec ce qui se passe au niveau des paysans. Je vous avais fait, vous vous souvenez, la vidéo, vous avez d'ailleurs le visuel avec les panneaux renversés. Voilà, si vous voulez, dites-moi, je vous la remettrai en communauté. Mais voilà, on a pas mal de choses à voir. On a quand même un pouvoir qui s'affaiblit actuellement, très fort. Et donc, c'est le moment, voilà, normalement, d'interagir, hein, de passer à l'action. Mais aujourd'hui, je voulais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique avec le Texas. Je vous remercie parce que j'ai eu une vague d'abonnements. Et je vous remercie. Bonjour au nouveau. Bienvenue parmi nous dans cette communauté, hein. Simplement pour préciser, oui, je jongle avec les mots, j'essaie de faire en sorte, surtout pour les personnages, de vous expliquer de qui il s'agit. Très souvent, lorsque vous avez du mal à comprendre, prononcez à haute voix pour comprendre qui c'est. Je suis obligée de faire comme ça. De plus en plus, en fait, les chaînes qui disent ouvertement les mots ou les noms se font striker. Même si je vous demande dans les commentaires d'être très prudent, certains ne le font pas. Mais j'ai remarqué que YouYout et surtout va supprimer en fait comment dire, les commentaires discordiaux pour eux. Vous voyez, moi je suis obligée d'utiliser ce langage-là pour l'heure, hein, pour passer entre les mailles du filet de la sangsue qui rôde. Vous voyez, la sangsue, voilà, qui va être de plus en plus prégnante dès lors que nous allons avancer dans le temps de cette année, surtout, hein. Surtout avec les élections européennes et les JO. Il faudra d'ailleurs que je vous refasse une vidéo. J'en avais fait une sur les JO, mais ça fait un an que je l'ai faite maintenant. Donc revoir un petit peu maintenant, hein. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Texas? Nous avons un État aux États-Unis, qui est le Texas, hein, qui fait partie de l'Union des États-Unis, l'Union fédérale des États-Unis, qui d'ailleurs peut sortir de cette union si elle le souhaite, hein. Voilà, c'est pas ad vitam aeternam. Si certaines décisions ne vont pas dans ses intérêts, elle peut tout à fait la quitter. Seulement, on voit aujourd'hui, vous vous souvenez, quand la trompette était président, il y avait cette notion de the wall, hein, au lieu de construire le mur pour bloquer l'immigration illégale. Depuis qu'il n'est que le vieux bidet a pris sa place à la tête des États-Unis, bien sûr la construction a été stoppée, l'immigration, on n'est que lundi, je vous raconte pas vendredi, l'immigration illégale bat son plein, ce qui fait que l'État du Texas, ses habitants sont assez agacés de cette situation qui porte aussi insécurité, et dans ce flot d'illégalité, on a aussi un flot de trafic, forcément. Ce qui fait, voyez-vous, que l'État du Texas a décidé de ne pas suivre l'administration Bidet, vieux Bidet, et de reprendre, enfin voilà, de faire en sorte de stopper cette immigration. Et ce qui est étrange, c'est qu'on a des infos plus ou moins au compte-gouttes, plus ou moins contradictoires, c'est très bizarre. On sent qu'il y a beaucoup de choses cachées. Alors nous, dans notre pays, forcément, ils le cachent beaucoup, mais outre-Atlantique également. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on a le sentiment que quelque chose d'autre se trame là-dessous. Vous savez, beaucoup pensent qu'en fait la trompette a déjà repris les rênes. Là, on a les white hats, tout ce que vous voulez. Surtout lorsque l'on voit
la protection qu'il a autour de lui, hein, tout ce qui se déplace avec lui autour de lui. Mais on a plusieurs États qui se joignent au Texas et l'administration du vieux bidet qui menace en fait hein, d'envoyer des troupes si jamais on fait quoi que ce soit pour contrer la venue de ces personnes non invitées. C'est assez étrange, on sent qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous. Ça fait longtemps que je vous dis hein, que les États-Unis vont entrer en feu. Avec ces élections, je pense que c'est ce qui se trame. Et là, on a un début d'incendie, je pense. Alors, une nouvelle guerre de sécession, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous savez, on avait cette sécession dans les années 1860. Ouais. Paradoxalement, je ne sais jamais quand on est les dates, ça va, je crois que ça a débuté en 1860 ou 1861 à vérifier. Mais là, c'était entre le nord et le sud. Là, j'ai l'impression que deux nouvelles sécessions au pluriel tendent à commencer, amenant cette agitation très forte autour des élèques. À voir aussi si ça n'est pas un plan du vieux bidet pour empêcher ces élections. Et voilà, vous voyez, c'est bizarre. Hein. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe au Texas? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça hein? Allez, on va aller voir. Yep. Là, est ouvert et on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Est-ce que c'est du cinéma? Parce que ça peut aussi, hein. Mais voilà, là l'important pour moi en tout cas, ça va être de comprendre ce qui se passe. Excusez-moi, j'essaie de mettre droit. Voilà, hop là. Allez, c'est parti. Parce que c'est quand même étonnant. On en parle sans en parler. Il y avait des ultimatums. J'ai vu. J'ai rien trouvé en français. J'ai eu un reportage d'une personne qui devait parler, je sais pas, on aurait dit du russe, enfin voilà. C'est très très dur d'avoir vraiment des informations. C'est très compliqué. Et je parle pas le slave, ni voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Là, je vais faire un tableau. Donc 3 x 3 cartes, un tableau en 9 cartes. Parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qui transparaît, en tout cas. Plus que ce qu'il y paraît, de ce qui transparaît. Mes cartes sont bien grandes, mais je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir. Hein, ou quoi qu'il en soit, je vais tout vous montrer. Alors, blocage, mauvaise surprise, effondrement, la destinée, entourloupe, remise en question. Et bien vous voyez, ça, ce qui se passe, on dit bien que c'est sur le destin des États-Unis, d'accord? On a un effondrement, hein, un effondrement. L'effondrement de quoi? Pourquoi? Parce qu'on a eu une fraude. Le gougou actuel, très certainement, est basé sur une fraude. Du coup, c'est sur son destin hein, que tout s'effondre. Collectif, apparence, les amis. Là, j'ai bien, vous voyez au centre, hein, on a un collectif, on a un groupe qui se crée, d'accord? Qui va prendre de l'importance ici avec la carte de l'été. Hein. Il se peut aussi que là, on ait quelque chose qui prenne forme, un collectif qui prend forme pour amener une forme d'effondrement sur l'été. Vous savez que le temps, je vous dis toujours pincette, d'accord? Un effondrement sur l'été, éventuellement, grâce à un groupe, un collectif qui se forme. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui a été fait sciemment, si vous voulez. On a très certainement une entourloupe, hein, voilà, une fraude qui a été faite en bande organisée, consciencieusement. Voyez-vous, ça a été fait exprès. Là, j'ai la naissance. Là, c'est le début de la fin. Hein. Les racines, la famille, chez soi, ouais. Je pense que c'est la fin, c'est le début de la fin, on va dire ça comme ça, de l'État fédéral tel qu'il est aujourd'hui. Là, j'ai l'impression qu'on va sur une profonde restructuration du continent nord-américain et par essence sud-américain également. Hein. Ça va avec. Hein.
Mais là, on est sur le début de la fin. Faites voir, c'est quoi là? Ouais, j'ai du changement. Hein. J'ai du changement qui passe par la destruction. Hein. Ça rentre en feu très clairement. Mais là, sur les racines, hein, peut-être aussi les racines de l'état qui est tout profond, d'accord? Là, j'ai un effondrement. Hein. Et ça amène du changement. Hein. De voir ce collectif là, c'est qui? Un mal pour un bien. Oui, ils amènent l'effondrement, mais c'est pour un bien. C'est pour ramener du rayonnement. Aussi de la souveraineté. Vous voyez, là j'ai cette notion de souveraineté, d'accord? Un effondrement, mais qui serait un mal pour un bien. Et si on me dit quoi sur l'effondrement? De l'autodestruction en fait au final avec le printemps. C'est-à-dire que là où on a construit sur du mensonge, sur de la fraude, ça ne pouvait tenir. Et je vous dis, ça date pas forcément des dernières années. Cette construction sur de la fraude, sur du mensonge, à mes yeux, je dis pas que j'ai raison, c'est bien plus profond, ça tient aux racines mêmes, d'accord, de la construction de la nation. N'oubliez pas qui sont en réalité les natifs américains. Comment les territoires ont été gagnés et occupés, d'accord? Comment certaines peuplades ont été asservies. Souvenez de l'épisode des... Je crois que c'était des couvertures hein, avec du SRAS dessus. Voilà. Enfin bon, bref. En fait, ça va rentrer en feu et se détruire parce que la destruction appelle la destruction. Mais là, c'est le début de la fin. J'ai l'impression que ça marque le début de la fin. On va fouiller un peu plus avant. Alors, hop, on va prendre les oracles de la sorcière. Allez. Le masque. Donc on a quelque chose qui avance dans le feutré. Hein. C'est pas ce qu'on nous en dit, c'est pas forcément ce qu'il y paraît. Hein. On a du masque là-dessus. Hein. L'épreuve, donc on est bien dans une situation d'épreuve. En contre, j'ai le cadeau. C'est-à-dire que là, si on est sur un affrontement entre deux forces, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. C'est-à-dire que là, avec l'épreuve, ici, on contre le cadeau. Dans cette confrontation, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. On n'est pas là pour se dire des gentillesses. J'ai le danger. Les échanges, ouais. Et ça va devenir très compliqué aussi au niveau économique. On a une situation qui va se corser de plus en plus. On a aussi des communications qui peuvent placer les personnes dans un état de danger. Vous savez que là-bas, la DJB, donc là encore, c'est la façon de dire, voyez, la lettre avant le D, c'est le C, avant le J, c'est le I, avant le B, c'est le A. Donc vous avez, vous prenez à chaque fois une lettre avant. La DJB a des facultés certaines pour faire taire certaines personnes embêtantes. Et pas que elles, voilà. Mais là, on a ça. Voilà, j'ai les passions, ça va agiter les passions, le Coven, ouais, c'est ça. Là, si vous voulez, vous voyez, là, le Coven, on a le chaudron, d'accord? On danse autour, on commence à faire bouillir, à faire monter les passions, à faire rentrer en feu cette épreuve. L'équilibre, ça va amener de la déstabilisation. L'équilibre sur l'épreuve, la pauvreté. On a déjà un continent, malgré tout, économiquement, en tout cas pour la population, c'est pas forcément évident. Même si on est sur un État qui dispense la guerre à travers le monde depuis très longtemps pour en tirer des deniers, on a une pauvreté galopante. Et on a ce sentiment parce que là, le point de départ, malgré tout, c'est cette immigration. L'immigration, c'est aussi une question de trafic, d'être humain. De trafic en tout sens
aussi, d'accord? Donc là, si vous voulez, dans ce déséquilibre, on a cette pauvreté qui vient amener une épreuve. Vous voyez, on voit aux États-Unis cette drogue du zombie qui se répand dans les rues, chez les plus pauvres. On a une situation sociale et sociétale qui est terrible en réalité, très compliquée. J'ai la fidélité et la colère. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on dresse tout le monde contre tout le monde, vous voyez. Là, le peuple américain est un peuple guerrier par essence. Très clairement, il y a ce port des armes, c'est très marqué. Hein. Et là, on reste fidèle à cette violence, à cette colère. Hein. La détente, l'accueil. Même si on est ouvert à toute discussion, on veut bien lâcher les armes dès lors qu'on nous propose une solution. Mais là, cette pauvreté est un terreau de l'agitation qui vient. C'est clairement un des terreaux, le principal terreau de l'agitation qui vient. Sur les masques, ceux qui avancent masqués. J'ai la sorcière. C'est fou, ça me fait penser à... J'avais fait une vidéo sur elle, bien sûr, il n'y avait pas de son, enfin ça a été striké au possible. Comment vous dire son... Enfin, voilà, on va dire que c'est une femme... Apparemment, il la présente comme une performeuse. Elle aime bien, vous voyez, dresser des tableaux d'anthropophagie morbide. Enfin bon, voilà. Hein. Mais là, j'ai quelque chose de l'ordre du rituel avec le masque et la sorcière, du rituel morbide. La famille. Rituel morbide occasionné par une famille, des familles, souvenez-vous, des lignées sataniques. Hein, voilà. On a comme un rituel morbide, si vous voulez, mortifère. C'est pas impossible qu'il soit aux commandes. Hein, qu'on décide d'utiliser cette agitation à des fins de rite. Vous savez, lorsqu'on répand le liquide rouge des veines, ils peuvent utiliser ça, ça se fait hein, dans le monde, hein, voilà, à grande échelle bien sûr, hein, on répand la guerre pour répandre ce liquide rouge, et dès lors on forme une sorte de rituel, voyez-vous, pour s'amener certaines faveurs, voyez-vous, très matériel, voyez-vous, bref, ouais j'ai le lien, j'ai bien un lien qui est fait, la créativité. Par contre les gens commencent à comprendre. Là où il y avait une ignorance ou un rejet ou une incrédulité avant sur ce genre de choses, aujourd'hui on comprend mieux ce qui se passe. J'ai la volonté, la richesse, ouais. On comprend que c'est motivé par l'envie d'accumuler les richesses. Une conclusion, si on veut bien m'en donner une. La communication, la captivité. Ouais, et ben là on va voir communication, captivité, c'est ce qu'on vit, on sait pas grand chose, hein. On nous dit pas grand chose, hein, l'aventure, ouais, c'est-à-dire que là on a plus de place à la supputation qu'à autre chose. J'ai la beauté, l'ennemi. On ne dit rien parce qu'on veut pas quelque part qu'une certaine partie de la population, des populations qui veulent une vie plus belle, prennent parti. D'accord, ça serait compliqué. Alors j'ai l'impression qu'à la fois on a un retour de karma, si vous voulez, pour ce continent. À la fois on a des lignées pas très lumineuses derrière qui veulent utiliser cette chute, le fait que le pays entre en feu à des fins rituelles quelque part, hein, pour leur bien. C'est un vrai ombriglio. Il ne sait plus parler. Là, j'ai le soin de soi, l'union. Hein. Ouais. Et en fait, ils veulent empêcher l'union des peuples. L'union dans le peuple, d'accord? Pour prendre soin du peuple. Ça pourrait empêcher ça. Ces velléités rituelles-là. J'ai pris un peu le Divine Actu quand même, voir ce qu'il peut nous raconter là-dessus. On sent que ça commence à être un Hollywood à peu près pour les élections qui viennent. Enfin, c'est très particulier ce que je ressens, très franchement. Hein. Il y a à boire et à manger. Hein. Il y en a de tous les côtés. Oh là là, mais ça saute de tous les côtés. Vous voyez, on a la prostitution là.
Et dans tout ça aussi, les affaires du jeune Bidet, hein, le fils du vieux Bidet, le garçon chasseur, je ne sais pas s'ils en parlent encore beaucoup, avec les listes de Hep et du Stein et sa petite Max et Well, hein, voilà. Ça va être très très alambiqué et bien sûr c'est important dans le sens où ça a une répercussion directe chez nous en Europe, en Occident. Étant donné que on tient les ficelles de l'Europe outre-Atlantique, forcément ça impacte. Ouais, vous voyez, j'ai les services secrets là derrière. Révolution, ouais, ils s'attendent à une révolution. Ils veulent bloquer ça. En contre, ils veulent tout faire pour bloquer, pour confiner, voilà. Hein, on confine, on embarque, on bloque. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu qu'au Canada, vous savez, il y avait le convoi de ceux qui demandaient la freedom. Monsieur Troutrou, hein, Justin Troutrou, d'eau ou d'autre chose, a été condamné hein, parce que les mesures coercitives à l'encontre de ce convoi étaient illégales. Là, c'est ce qu'ils veulent faire, bloquer absolument, d'accord? Parce que les services secrets, hein, voilà, craignent une révolution. Allez, sur ce, ouais, c'est dirigeants politiciens, apostasie. Donc, c'est-à-dire que là, on ne veut plus la démocratie terminado, d'accord? Hein, on part sur quelque chose de beaucoup plus bloquant, comme ici. Cinéma, théâtre, donc on monte un cinéma. On emploie des acteurs. On emploie des acteurs pour pouvoir bloquer le pays et instaurer un régime fort. Voire un diktat. Mais j'ai un accident. Pompiers, incendie, urgence. Ouais. On va créer un accident. Hein, cette volonté à ce théâtre, d'accord, on emploie des acteurs pour renforcer le régime. En tout cas, amener un régime très fort, d'accord. Là-dessus, j'ai un accident parce que l'heure est grave. D'accord, il y a quelque chose qui va faire chuter parce que l'heure est grave. Là, on a cette révolution. On craint vraiment, j'ai l'impression que là, les services secrets craignent vraiment qu'il y ait une coalition, un regroupement, en tout cas qui puisse empêcher la perspective de l'établissement d'un pouvoir plus fort, d'un pouvoir fédéral plus fort. Sur la révolution, c'est un danger. Hein. Il y a bien un danger que le pays entre en révolte. Hein. Ouais, c'est un danger pourquoi ? Pour les businessmen, pour le business, pour le flouze. Hein, chez les démocrates, le parti du bidet, hein, séparation. Ouais. Et là, j'ai des démocrates qui sont divisés. Hein. J'ai des démocrates qui sont divisés. Hein. Ça, divisés peut-être sur la façon d'agir hein, pour reprendre les rênes. Hein. Pantin, manipulation. Ben ouais, comment on manipule pour trahir hein. Comment on manipule pour trahir et continuer nos business florissants. Sur les services secrets, luxe, donc ils sont bien arrosés. Hein. On sait très bien qu'il y a beaucoup de deniers derrière tout ça, hein, même aussi par ces personnes hein, qui traversent la frontière. Tout ça, c'est pour enrichir eux hein, aussi. Hein. Crime, violence, et en amenant du crime aussi hein, dans les trafics. Hein. Donc là, on essaye quand même de préserver un business du crime qui rapporte énormément. En achetant aussi les services secrets. J'ai la destruction, la triche. Faites voir, c'est quoi ? Capitale, grande ville. Ah, j'ai compris. 2 messages. À la fois, il n'est pas impossible que les données des dernières élèves là-bas soient vérifiées, en tout cas qu'il y ait des... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais qu'il y ait des lieux qui soient alors forcés pour pouvoir avoir accès aux données et que l'on remarque qu'il y a de la triche. Mais en remarquant ça, on va aussi noter, parce que j'ai l'image qui est là, donc je vous donne l'info en même temps. Il y a aussi quelque chose où il y a peut-être des bâtiments qui vont être... Vous savez, comme à New York, hein, sous la Sina et la GOG.
on va marquer que des bâtiments abandonnés ou en destruction, en fait, il y a bien de l'activité dedans, d'accord? En lien avec ce trafic-là, ce crime, hein, dans les grandes villes, dans les capitales, à base de petits lutins. Hmm. Et je pense que le but, c'est aussi de détruire ça. D'accord? Détruire ce mensonge. On dit ça n'existe pas. De détruire ça. Que ça n'existe plus. J'ai ça en fond. Hein. Le fait que ce fameux... ouais, vous voyez, j'ai la trompette. Le film Le Son de la Liberté soit sorti il y a peu. Rien n'est hasard en réalité. Hein. Le oui mais si, oui mais ça, des oui mais très honnêtement, vous pouvez construire des tonnes de réalités parallèles avec des oui mais, très clairement. Pour autant, toujours la même chose, rien n'est bon ni mauvais à 100%, prendre le bon, hein, et je pense qu'il y a du bon. J'ai un lien avec la trompette, un lien d'essai, ouais, ils vont essayer de l'avoir, résistant, ouais c'est ça. En fait, hein, même si sur toutes les personnalités du pôle d'éthique, j'ai un gros doute, d'accord? Voilà, vous me connaissez. Mais là, il n'est pas impossible que la trompette soit dans le collimateur de ces lignées-là, hein, celle aussi qui emploie Magouillon, notre Magouillon, mais aussi qu'il publie des documents qui fassent le lien entre ces lignées, ces familles, et le départ plus ou moins accidentel de personnes qui leur étaient opposées. Pensons à Kennedy, pensons à beaucoup. Hein? Et là, je pense qu'on a même un monsieur Assange qui est en très grande difficulté. Voilà. Courage patriote. Ouais. Transport. Par contre, le courage va prendre. Hein. On a quelque chose, le patriotisme va gagner jusqu'aux parfaits inconnus. Hein. On a quelque chose qui gagne du terrain. C'est très important aux États-Unis, cette notion de patriotisme. Hein. Justice divine, circulation tunnel. Vous voyez le lien avec ça, d'accord? Pourquoi ce patriotisme et ce courage prennent de l'ampleur jusqu'aux plus parfaits inconnus? Parce que le divin entend faire répandre la justice sur ce qui se passe dans les tunnels. Et j'ai un lien, pour moi, probant avec ça, avec ce trafic d'êtres humains. Là, j'ai une compétition, c'est sur les starting blocks, retour impossible. J'ai de l'affrontement, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça commence, c'est le début. Même si après ça se calme au Texas, on éteint un feu, on apaise un feu, un autre prend à un autre endroit. Hop. Je vais juste, on reviendra sur les élections. Hein. Je vais juste prendre la triade, demander si les élections américaines vont bien avoir lieu cette année 2024. Tout simplement. Hein, tout simplement. J'ai une réussite. Hop, ça saute, donc je pense que oui. Et on va voir. La richesse, donc j'ai l'abondance, l'ordre divin et l'amour. Ouais, ben écoutez, ça va bouger, mais c'est un ordre divin. On ne peut pas avoir, si vous voulez, un jeu, mes 4 premières cartes comme ça. Est-ce qu'elles vont avoir lieu? J'ai envie de vous dire oui, d'une certaine façon. En tout cas, comme j'ai l'ordre divin, le peuple en tout cas va voter dans son cœur, d'accord? Va prendre position dans son cœur. Et j'ai de l'abondance, hein, pour sa réussite. Là, j'ai l'erreur, l'énergie, l'homme. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes mauvais, en tout cas. Hein. Là, avec la tentation, hein, c'est aussi la pomme de la tentation. J'ai une énergie qui est là pour ces hommes. C'est quoi? C'est la nécessité de les combattre. Ben, c'est ça, la nécessité de combattre les ennemis du peuple. Bon, ben, ça promet. Oserais-je dire qu'il n'y a pas que là-bas qu'il faudrait... Non, voyons, on va me dire que c'est de l'incitation à je sais pas quoi. Il faut être prudent aujourd'hui. Hein. Enfin, j'ai envie de vous dire, les amis, il est l'heure. Allez, on va prendre un petit conseil, je vais prendre les portes magiques de l'univers.
L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc là, on a quand même une nouvelle âme qui peut naître sur ce continent quelque part, ce qui serait peut-être pas mal aussi d'une certaine façon, même si je n'ai en rien à en juger. Bien. Hop. Eh bien écoutez, les amis, oh, allez, on va dire que ça va. Je vous dirai à demain, on regardera pour février. Gros bisous à demain.